On est là parler directement. Est-ce que Jésus, là, quand il causait avec les gens, là, il a fait vocal? Est-ce que Jésus, quand il parlait à les scribes et les pharisiens, c'est vocal il a fait? Très difficile, dans le sens où c'est les guerriers qui peuvent vraiment se lever tous les matins, faire les ablutions, prier, être rigoureux, structuré et tout ça. Mais en fait, les personnes qui m'entourent m'ont un peu découragée dans la pratique et dans la conversion aussi. D'accord. Je sais pas. Il n'y a pas de souci, alhamdulillah rabbil alamin. D'abord, ma soeur, on ne juge pas l'islam sur le comportement de certains individus, tel s'est mal comporté, tel m'a insulté, tel m'a découragé. Non, l'islam est la religion qui appartient à Allah, le créateur des cieux et de la terre. Donc si quelqu'un se comporte mal avec toi, ce n'est pas l'islam qui lui recommande ce genre de comportement, ou encore ce n'est pas les musulmans qui sont mal comportés avec toi. C'est un individu ou encore une personne ou deux personnes musulmanes. Leur comportement ne reflète pas toute la communauté musulmane. Ça, c'est un. Deux, se lever à 5 h du matin, etc., etc., c'est ça là même qui est l'islam, en fait. C'est ça qui rend la chose... Ouais. Voilà, c'est ça qui fait que on est musulman. Et Jésus a dit ceci. Matthieu chapitre 7, verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse et le chemin qui y mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroit est la porte resserrée, le chemin qui y mène à la vie, il y en a peu qui la trouvent. Je vais résumer en français terre à terre, français ivoirien. La voie qui mène au paradis, là, c'est ça là, la voie la plus difficile. Beaucoup de personnes ne veulent pas aller là-bas parce que c'est trop difficile. C'est ça l'islam aussi. Mais celle qui mène à la perdition, à l'égarement, à l'enfer, et seulement les gens veulent partir. Parce que là-bas, ils vont danser, ils vont chanter, il n'y a pas d'ordre en fait. J'ai écouté certains prédicateurs, ils se disent prédicateurs, je crois en France, même à Bignan ici, j'ai dehors avec l'habitude de le dire, mais même aujourd'hui, ils croient en cela. Il dit, un chrétien ne perd pas le salut, un chrétien peut mourir chez les prostituées, il peut aller se saouler, il peut manger le porc, il peut faire ceci, cela, mais s'il quitte dans ça, il va au ciel, en d'autres termes, il sera sauvé. C'est-à-dire qu'il peut faire toutes ces choses-là, mais il aura quand même le paradis. Il a dit, mais ça, c'est écrit où? Donc, quand des gens entendent ce genre de choses, ils sont contents. Ils disent, mais on va aller là-bas. Parce que là-bas, là, il n'y a pas interdiction. C'est nos limites. Non, l'islam est tellement ordonné que, pour devenir musulman, là, tu ne dois pas faire ce que tu veux ici. Tu dois faire ce que Dieu lui-même il demande. On ne doit pas prier comme l'on veut. Nous devons prier comme Dieu lui veut. On ne doit pas réciter ce que nous, on veut. Nous devons... Quand le médecin te prescrit les médicaments là, est-ce que tu peux prendre les médicaments comme toi-même tu veux? Mais il va te prescrire, il va te dire 2 matins, 2 midi, 2 le soir. Mais tu vas obéir au médecin, non? Tu vas prendre les 2 comprimés. Et même si le médecin te dit, il faut prendre ça à 5 h pile du matin. À 4 h 49, 50, tu es déjà là. Tu as de l'eau en main. Parce que le médecin a parlé. Parce que tu crois au médecin. Mais c'est-à-dire, celui-là même qui te donne la santé, parce que le médecin ou encore le docteur ne donne pas la santé. Hein. C'est pas lui qui guérit, hein. C'est pas lui qui donne la santé. C'est Allah qui donne la santé. Lui ne fait que prescrire le médicament. Le docteur ne fait que prescrire le médicament. Donc, le suprême, celui qui a la santé de tout être humain dans sa main, ou encore à son pouvoir, lui, il te dit de l'adorer. Et puis d'ailleurs, adorer Allah ou ne pas l'adorer, ça n'enlève rien dans sa royauté. On le fait pour nous-mêmes. Cette prière, cette adoration, c'est pour nous-mêmes, notre bien. Il dit, je n'ai créé les hommes et les génies rien que pour m'adorer. Mais on vient sur la terre, on se met à l'aise, voilà, on fait ce qu'on veut, on porte les mèches, on dénature notre peau. On est en train de dire à Allah qu'il n'est pas le meilleur des créateurs. Pourtant, il a dit dans le Coran qu'il est le meilleur des créateurs. Mais l'humanité est en train de chasser l'éternel Dieu de notre vie. C'est-à-dire, nous l'avons chassé de notre vie. Nous l'avons dit non, il ne faut pas t'occuper de notre vie. Nous, on peut s'occuper de nous-mêmes. On peut gérer notre affaire nous-mêmes. On peut se suffire nous-mêmes. Voilà maintenant les conséquences. Voilà maintenant les conséquences. Tiens, frou, mousso, frou. Donc, voilà les conséquences aujourd'hui. Donc, pour dire, ma soeur, pour obtenir, par exemple, ton bac, ou encore pour... Zakir Naik disait la dernière fois, il dit pour avoir son doctorat, c'est-à-dire lui, je crois, il est chirurgien, il dit il a fait 7 ans, c'est-à-dire bac plus 7, avant d'obtenir son diplôme là. Mais il a souffert pour avoir, non? Oui, mais c'est comme ça. Pour aller en France où tu es là, ma soeur,
Est-ce que tu t'es levé un matin comme ça, tu allais monter dans l'avion, personne ne t'a demandé ni passeport, ni billet d'avion, ni Non, moi, je suis visa? née en France. Tu es où ça? Je suis née en France. Tu es né en France? Oui. Ah, tu es né en France. Bon, c'est pas grave. Pour quelqu'un qui va aller en Europe, par exemple, ils vont lui donner les conditions. Il faut remplir toutes ces conditions avant d'aller en France ou bien avant d'aller aux États-Unis. Pour obtenir ton bac là, on va te dire par exemple, il faut 200 points, ou bien 100 points, ou bien 50 points, je ne connais pas. Mais ils vont te demander ça. Tu as ça, tu as le bac. Tu n'as pas ça, tu n'en as pas. Mais c'est la même chose comme l'islam. Mais quand c'est les autres choses là, tout le monde fait l'effort. Oui, je vais lutter, je vais étudier pour obtenir cette chose là. La plus belle femme du quartier que tout le monde veut, par exemple, les gens mettront les conditions pour l'avoir. Tout le monde va mettre les conditions. Le gars va aller coudre de nouveaux habits, il va payer de nouveaux parfums, il va payer de nouveaux téléphones. Il va mettre toutes les conditions pour pouvoir l'avoir ou l'épouser. Mais quand il s'agit d'aller au paradis, on ne veut pas faire l'effort. Mais pourquoi? Allah dit, il nous a créé pour une vie de lutte. Il nous a créé. Ça dit que la vie ici-bas, c'est une prison pour les croyants. C'est une prison. Pourquoi la prison? Tu ne dois pas aller à la plage où les femmes se mettent nues, tout le monde regarde là. Non, ce n'est pas islamique. Il y a le jeu des hasards là, tu ne joues pas. Tu ne bois pas l'alcool, tu ne manges pas porc. Tu dois prier 5 fois par jour. Tu dois t'abstenir. La femme doit se voiler. Il fait chaud, mais elle est voilée. Mais elle se sent à l'aise dedans. Donc, tout ça là, on va dire, c'est comme une prison. On doit gêner pour faire l'ablution. Il y a toutes ces choses. C'est ça là qui est la voie de la vérité. C'est pourquoi Jésus l'a dit. La voie du paradis, là, c'est difficile. 5 h du matin, 4 h du matin, il faut manger, pour jeûner, il faut manger de l'eau. Il faut te lever à 4 h du matin pour manger. On dit non, je ne peux pas me lever, je n'arrive pas à manger. Oui, mais lève-toi, bois un petit jus au moins. C'est ça la bénédiction. Donc, l'islam est tellement ordonné qu'on ne fait pas ce... Même en France, ou bien dans le pays où vous êtes, bon, tu es né en France, est-ce que quelqu'un peut se promener, une personne peut se promener dans la rue de la France en train de fumer la drogue? Non. Est-ce que quelqu'un peut se promener avec une arme dans la rue comme ça? Non. Est-ce que quelqu'un peut, par exemple, une femme, il y a des endroits où le voile n'est pas autorisé là-bas. Mais ce sont les principes, non? Mais pourquoi vous respectez ça? Pour Dieu, là, vous ne voulez pas respecter. Voilà la réalité, ma soeur. La voie du paradis est difficile, la voie de l'enfer est facile et le choix te revient. Ce n'est pas obligé, ce n'est pas une obligation, mais tant que tu es musulman, tu es obligé de respecter les principes de l'islam. Et c'est un peu ça. Donc, pour te dire, c'est les efforts qu'il faut faire. Il faut te rapprocher plus des choses qui peuvent te fortifier la foi. Il faut voir. Ouais, viens ici, viens. Yango est venu, il n'a pas venu. Ma soeur ne quitte pas. Hein. Allô? Wa alaikum salam. C'est toi? Madjamé là? C'est Yango Dajamé là ou bien c'est le millionnaire là? Oui. Oussa Dani. Oui. D'abord, excusez-moi, j'ai un souci là avec une soeur là. Elle est quoi, musulmane, chrétienne? Donc je voulais vous en parler, je ne sais pas si vous êtes disponible. Je suis en direct en train de faire mon émission. Elle est musulmane ou chrétienne? Elle est musulmane ou chrétienne? Bon, elle était musulmane. Bien, sachez là. Les filles ont envoyé viande là, vous savez. Faut voir dans blanc là. Elle était musulmane? Oui. Ouais, d'accord, donc dernièrement je l'ai appelée. Oh. C'est ça, et puis, bon, elle m'a dit qu'elle est devenue prêtresse vaudou. Elle est devenue quoi? Prêtresse vaudou. Elle est où ça? Au Bénin. Je ne sais pas si je devais vous contacter ou bien si je devais contacter comment on fait ça. Non, si c'est là-bas, c'est Faisal qui gère ça. En Faisal, non? Ouais, Faisal. Voilà, c'est Faisal qui gère Bénin. Tous les représentants des DDG, leur section, quoi. S'il y a un mouvement au Bénin, c'est Faisal. Si c'est au Togo, c'est Abdelaziz et voilà. Comment il s'appelle l'autre? D'accord. Voilà. Mais comme elle est ivoirienne, c'est une Diané aussi. Mais tu dis que bon. Elle est quoi? Elle est ivoirienne, non? Ah, comme tu dis, c'est une Diané. Oui. Elle est Diané, quoi? Elle avait Diané Fatou. C'est pas Diane. Attends, allô? Non, ça est dans l'assiette? Allô? Ok, donc faut pas dire ça. C'est Diané, c'est pas Diané. Ouais, maintenant si c'est Diané, il y a Diané chrétien. Il y a Diané. Non, je sais, mais elle s'appelle Diané Fatou. Oui, non, c'est pas un problème. C'est pas parce qu'elle s'appelle Diané que c'est quelque chose de grave. Il y a Diané chrétien, il y a Diané non chrétien, il y en a tout le monde. C'est pas Diané. Il y a Diané au Burkina, il y a Diané en Guinée, il y a Diané au Mali, il y a Diané en Sierra Leone, il y a Diané au Sénégal.
Donc, c'est pas un Non, souci. je sais, mais elle est ivoirienne. Elle est ivoirienne. Il faut appeler Faisal. Elle est au Bénin. C'est Faisal qui gère ça. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Aïe. Elle est Diane. Aïe. Il y a Mohamed Sanogo qui est chrétien, pasteur. Allô? Allô? Oui, oui, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Bien, ça va? Alhamdulillah, quel jeune homme? Vous avez venu prendre Poli? Nyango. Voilà, c'est ça là. Tiens. C'est quartier millionnaire. C'est ça, non? Tiens. Faut voir. C'est quartier millionnaire. Tu viens. Allons-y, bismillah. Oui, Tiens, en fait, moi, je suis sénégalais, je vis en France. J'ai juste une question, s'il vous plaît. Alors, rapidement, comme je suis en live là, je suis en train de faire la conversion. Oui, je vois. Parce que j'étais en direct. En fait, moi, j'ai un petit souci par rapport au hadith. Les hadiths ont fait quoi? Non, parce que sur les réseaux sociaux, surtout ces temps-ci, pendant le Ramadan, j'ai vu beaucoup de lives sur les réseaux sociaux qui utilisent les hadiths donc pour nous mettre un peu en difficulté par rapport au... Bon, les gens, je ne sais pas si je dois les appeler allons droit au but. Quelle est ta question? Non, parce que j'ai vu des gens qui utilisent des parties de hadith donc pour nous je sais pas comment on appelle ça, donc on va passer à autre chose. Il y a l'autre là. C'est au quartier millionnaire. Il y a pour un millionnaire. Ouais, non, arrivé belle est là. Tu rentres comme ça, tout droit. Tu vas arriver devant la mosquée là-bas, tu l'appelles. Tu as le numéro là-bas? J'ai mis le numéro. Et puis tu viens y scanner. Non, c'est pas ça. Ça, c'est notre numéro d'ici. Aïe, 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 aïe. Bon, attends, je vais voir. Le numéro doit être dans le truc ici, dans l'application ici. Est-ce que c'est pour Adjamé là qui est parti? Ah non, non. Désolé les gars. Vous voyez, je suis en train de faire deux choses à la fois en même temps. J'arrive. Hein? Adjamé est parti? Ok. Attends, toi, tu s'appelles Fabrice? Non. Toi, tu t'appelles comment? Amara? Oui. Ok. Ça fait 1800. Oui. Ah, j'ai pas mis le numéro. Hein. Ça va être compliqué. Hein? Ouais, nouveau quartier Sopim Banco, c'est qui ça? Non, comme je suis en direct là, donc ça me fatigue un peu. Attends, je vais rappeler. Attends, une minute. Hein. Il y a tant d'attente, non? Non. Ok, d'accord. Attends, je vais appeler pour être sûr que c'est ça, quoi. Famille, désolé, hein. Momo, tu as essayé de m'appeler, j'arrive. 3002. Sonia, non, ça c'est Sonia. 3002, c'est... Allô? Non, c'est pas, attends, c'est pas toi, Siloué. C'est Siloué. Voilà, c'est Siloué là. Ah, voilà le numéro ici. Siloué, tiens, deuxième numéro là, Siloué. Faut le donner, il va prendre. Voilà. Bon. Oui, n'a qu'à venir ça. C'est 1800. Allô? Allô? Attendez, quelqu'un m'a bipé tout à l'heure, je rappelle. Parce qu'il a essayé d'appeler des numéros que je n'ai pas pu les avoir. Voilà. Oui, il a essayé d'appeler. C'est bien ça. Ok, Amara Doumiaza. Ok, allons-y. Merci beaucoup.
Tu me bipes, je te rappelle, tu ne décroches pas. Peut-être tu es en live. Bon, bon c'est bon. On va essayer d'appeler encore une fois Mariri. Elle n'a pas décroché. Après Mariri, Kazmi Soum, lui le dit, il était musulman déjà. Silou et Sonia, c'est bon. C'est Mariri qui reste. Léa, elle a dit qu'elle va réfléchir. Ouais, c'est Léa. On a fait une conversion de Léa, non? Vous allez appeler tout à l'heure pour dédier, n'est-ce pas, saluer la famille par rapport à, Inch'Allah, la fête de Aïd el-Fitr demain, par la grâce d'Allah. Demain, c'est le 30 mars 2025. Le 30, non, ça va être forcément le premier demain. Voilà, ça va être le premier. Voilà, on est dans Ramadan. On va rentrer maintenant dans Shawwal. Voilà, Inch'Allah, 47 ans. Prends, faut décrocher, faut des champs live. 98. Allô? C'est bien en direct. Ouais, Ngolo, ici, là, travaille pour la communauté. Il dit quoi? Il dit c'est urgent. C'est urgent? Ouais. Ok, fils de l'homme. Ouais, le père, il dit que c'est fini, non? Oui. C'est fini d'abord. Ok, il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Dès que j'ai fini cet appel. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est Marie ou bien c'est Mariri? C'est Marie. Marie. Ah, lui, il a écrit Mariri. On m'a donné le numéro de Marie. Marie veut devenir musulmane au dernier jour du Ramadan. Demain, c'est la fête, hein, Marie. Est-ce que c'est vrai d'abord? Mais il plusieurs fois essayé de vous appeler. Tu as plusieurs fois dit, hey, pardon, vraiment, Yako, tu as vu, non? Allah a voulu que ce soit aujourd'hui et qu'on puisse échanger. Il y a tellement d'appelants, tellement de messages, et ça, c'est une grâce d'Allah, et ça nous fait plaisir. Marie, tu habites où ça? Je suis à San Pedro. San Pedro, à SP. Nous étions à San Pedro, il y a quelques années de cela. On était à la place Ado, on est parti au Bardo, on est parti à Jules Ferry. On a prêché un peu là-bas, d'accord. Mais avant de vouloir devenir musulmane, Marie était quoi d'abord? Chrétienne. Chrétienne évangélique, catholique, protestante. Chrétienne évangélique. Hein? Chrétienne évangélique. Évangélique. Mais la motivation de vouloir se convertir en islam, ça vient d'où, Marie? Ça vient, c'est un choix. C'est un choix. Ok. C'est un choix parce que j'ai d'abord aimé la religion. Oui. Et puis, bon, je me cachais pour apprendre plusieurs choses. Les petits trucs un peu, de poser des questions aux gens, tout ça, tout ça. Donc, j'ai dit que, bon, je suis fatiguée de poser des questions à n'importe qui. Donc, je vais parler à quelqu'un pour une bonne fois. Il n'y a pas de problème. Marie, devenir musulmane, c'est pas compliqué. Lorsque tu deviendras musulmane, moi, je donne ton numéro à la DDS section San Pedro. Le président de la DDS était avec nous aujourd'hui même. Donc, je vais appeler le chargé des convertis de la DDS San Pedro. Il va t'appeler dans les heures ou encore demain ou après-demain. Comme demain, c'est la fête, Inch'Allah. Et il va te rencontrer et t'ajouter également dans le groupe WhatsApp des convertis DDS San Pedro. Il ne prend, personne ne viendra te demander de l'argent. Ça, c'est le premier point d'abord. Ils ne le feront pas, mais je te dis quand même. Voilà. Et des deux, ils vont prendre ton numéro, t'ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis. Je le ferai également ici. Est-ce que ce numéro est un numéro WhatsApp? Oui, oui. D'accord, je vais t'ajouter dans le groupe WhatsApp. Maintenant, est-ce que tu as quelqu'un à Abidjan qui pourra récupérer quand même ton kit converti, qui est composé de tapis de prière, bon, un complet de tissus, et puis un document qui accompagne. Hein? Il y a quelqu'un à Abidjan, mais il rentre ici. Ah, mais il peut venir demain pour venir prendre, même si c'est la fête. Ah, Oui, il n'y a pas de problème. Il suffit qu'il m'appelle, ou bien là où il est là, tu me dis, moi je lui livre ça, il va le lui donner, on va le lui remettre ça, et puis lui il va partir avec ça pour aller te remettre ça gratuitement. d'accord. Voilà. Je suis donc demander où il est, et puis il y a vous faire le retour. Il n'y a pas de souci. Donc on va passer maintenant à la conversion de Marie qui a décidé de devenir musulmane. J'espère que ça ne posera pas de problème dans la famille. Hein? Non. D'accord. Devenir musulmane, Marie, il faut lever l'index droit, tout simplement. C'est bon? Oui, oui. D'accord, l'index droit étant levé, Marie, tu répètes après moi. Faut dire Ashhadu. Papa,
Ashhadu أشهد an la ilaha. أن لا إله La ilaha. لا إله Non, ilaha. لا إله Voilà. Illallahu. إلا الله Wa ashhadu وأشهد. anna Muhammadan. Papa, Anna, faut dire Anna Anna Muhammad. Muhammad Rasoul Allah. Rasul Allah. J'atteste avec ma langue. J'accepte avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite L'adoration. l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Mohammed est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Voilà, tu dis que tu étais évangélique. Donc Marie, descend la main, tu es devenu musulmane. Marie, c'est Mariam. Hein? Donc ça peut rester Marie, ça peut rester Mariam, il n'y a pas de problème. Inch'Allah. Donc j'attends le numéro ou encore j'attends le retour par rapport à ton colis qu'on va remettre au frère. Mais en même temps, je vais donner ton numéro au président ou encore au secrétaire général de la DDS San Pedro. Je vais l'appeler tout à l'heure même en direct. Et puis je vais lui donner le numéro, Inch'Allah. D'accord, j'ai compris. Quand je viendrai à San Pedro, j'ai un débat avec un gars là-bas. Je suis en train d'organiser. Dès que c'est bon, je viendrai, on va se rencontrer, on va vous encourager encore dans l'islam, Inch'Allah. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Marie. Donc, dès demain, déjà, tu peux déjà te laver, aller à la prière. La mosquée sera pleine, Inch'Allah, demain. Donc, tu seras parmi les... Voilà. Tu es une nouvelle convertie. Donc, tu seras parmi la communauté. Oui, Inch'Allah. Qu'Allah facilite. Merci beaucoup, ma soeur. Amin. Ma. Bon, on a fini. Je vais appeler San Pedro. J'appelle San Pedro, je confie Marie à la section DDS San Pedro et puis on revient maintenant dans le studio. Le téléphone est ouvert pour les dédicaces, pour ceux qui veulent participer, n'est-ce pas, à appeler les parents pour la fête de demain, Inch'Allah, Eid el-Fitr. Qu'Allah nous donne les mérites de nos bonnes actions. Tout ce que nous avons fait, nous sommes à 240 combien? 244. Hein? 244. Voilà, donc on va essayer d'ouvrir le téléphone pour ceux qui veulent appeler. Salutations, motivation, voilà, message que vous pouvez transmettre, Inch'Allah. Voilà, bon. Il ne répond pas. Je lui laisse quand même le message, le SMS, et quand il verra, et il va m'appeler, je lui explique en entier, Inch'Allah. Bonjour, mon nom c'est Reginald. Je vous en prie, mon nom c'est Reginald. Attention, voilà, il est là m'appeler, ne quitte pas. Hein. Allô? Allô? SG, San Pedro. Ah? Oustaz Diané. Ah, Oustaz Diané, salam alaikum wa rahmatullahi. Hey, ou bien, allez à numéro 2. Anya numéro le. Attends, Diané va occuper la couverture là, San Pedro. Ah, on commence le Sumaour Asuma. Voilà, on a un numéro Blaima O. Dans le numéro levé, allez tout là, ça avec San Pedro quoi. Voilà, il y a tri wole, attends comme Maria, wole de la part de la DDR. On va faire tout le temps nous à San Pedro, Inch'Allah. Ngame. D'accord, message tu as moi, il va faire. Ngame, Inch'Allah. D'accord, Allah s'en vrai dama. Amin Arabi. Bah. Allah do Amina. Inch'Allah. Allah me encore. On est là mais Arabi qui rangi ye chon Allah do on kala amina be. Amina Rabi. Allah bali ma on sabati. Amina. D'accord. Ok. Allô? Voilà, je pense que c'est bon. Tout est bon maintenant par la grâce d'Allah. J'ai envoyé le numéro de Marie. Je suis libre maintenant, Inch'Allah. Et c'est parti. Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. Oustaz. Oui. Voilà, pardon, on est en train de faire un petit débat au quartier ici là. Moi j'appelle les filles. Voilà, c'est concernant l'ablution. L'ablution. L'ablution, oui. Débat de l'ablution, quoi. Oui, on a un de notre frère qui dit
que dans le Coran, il est marqué qu'on lave le visage, on lave les mains, le bras jusqu'au coude, on lave, on mouille on passe les mains mouillées sur la tête et puis on lave les pieds jusqu'aux chevilles. Et donc le fait que nous, on prend l'ablution, on lave le nez, on lave nos bouches et puis les oreilles là, que c'est pas normal. D'accord. Il est où? Il est à côté de moi. Faut lui passer le téléphone là. Il entend. D'accord, c'est pas normal, non? Pourquoi lui fait taïa dans la prière? Est-ce normal? Tahia. Hein? On peut faire tahia dans la prière? Faut donner ça dans le Coran, c'est écrit où? Ok. Non, c'est clair. Non, il est là. Même si ça la met. Il y a le moteur du montagne qui fait la taga à prière. Pour montrer. Ouais, mais montre maintenant. Voilà. Je n'entends pas. Allô? Non, Il n'a qu'à chercher. Et puis il va me montrer aussi Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Ala. Il n'a qu'à montrer ça aussi. il y a lui là, il vient. Vous êtes calmé au stade, il vient. Pour le temps, pour rien. Bismillah. Tu parles quoi dans Surat Chapitre Folie taïa là, je vais voir. Folie, entendre. 73, Surat Chapitre 73. Ouais, Surat al-Muzammil. Ouais, je suis à la page. Oui, taïa écrit où? À verset 20, on dit. Allô? Oui. Verset 20 dit quoi? On dit. Ok, on dit pas que ma taïa sera minhu. Pas que ma taïa sera minal Quran, ça akim salat. Quand me fait que la mine quand on nous marque avec Coran, qu'on a quand c'est le jonaï. Est-ce que taïa avec Coran qu'on a voir? Iko kaba kono ayirana. Et le pourquoi bakono, c'est pas qu'il dit ça est dedans, faut me montrer. Il fait mes recettes pour le montrer que taïa même ta gâte la prière. Allah, moi il t'a pas dit ça, il dit taïa écrit où dans le Coran. Tu dis ça est dedans, non? C'est ça, non, alors ça, c'est le débat inutile là, moi. Taïa que vous faites là, ça gâte les prières. Il faut donner la preuve. Attends, il faut donner la preuve que ça gâte prière. Il faut donner la preuve. Moi, tu connais qu'on fait. Ok. Il est ma foca avec Coran qu'on ou bien il va non, on met la recherche. Oh, des recherches côté non, recherche il m'a forcé ça quoi avec Coran qu'on ou bien il m'a fait non, ma pas Coran qu'on a on met la recherche les oh, n'est-ce ni nao comme il coco na me sergi ta manu coco mayo ngo elle me kono que la celle là a te Coran qu'on donc taïa irana Coran qu'on il coco ba qu'on Allô? Allô? Oui, allô. Il est là, non? Allô? Non. Oui, allô. Bon, il est maintenant Surat al-Masad. Amène à l'écran Surat al-Masad dans ma flète. What? Non, on met là, non, follow. Non, là, il te sait que taïa ira Coran kono. Non, ne m'a pas mis la taïa, on peut taïa et Coran vérité, est-ce que tu me comprends? Il a ça, n'est plus mao. C'est pas normal qu'on pratique. D'accord, attends, c'est pas normal là. Toi, tu es prophète ou mais toi, tu es qui pour dire c'est pas normal? Toi, tu es qui? Toi, tu es un savant musulman? C'est pas prophète ni qui ce soit, mais c'est les versets de Coran qui te parlent. D'accord, je vais te poser une question. Oui. Tabati yada abila habin wa tabba. Abila habin là, c'est qui? Jono? Non, il ne sait pas encore détailler. Quand tu lis les versets, tu dois détailler. Non, je te pose question. Non, mais quand tu lis tes versets, tu détailles. Non, c'est pas détail, c'est une question de qui est Abu Lahab là, c'est qui? Je ne connais pas, donne-moi les détails. Mais il n'est pas dans Allah n'a pas parlé son nom dans le Coran. Mais c'est qui? Cela veut dire quoi, les versets là? Oui. Non, cela veut dire, comme toi tu rejettes tout ce qui n'est pas dans le Coran là-haut. Abu Lahab là, c'est qui?
Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Dis-moi. Non, Allah parle de quelqu'un. Quand même, Allah quand même dans le Mayako, Abu Lahab. Allah be mort dans les dents. Avec dans les dents là, il a ça. Allah be mort dans les dents là. Faut écouter. Allah est en train de dire ici que périssent les deux mains d'Abu Lahab. Lui-même aussi, là, il n'a qu'à périr. Abu Lahab, là, c'est qui? Moi, je ne connais pas. Mais tu ne connais pas, donc tout n'est pas dans le Coran, quoi. Justement. Ah, ce n'est pas... Bon, si ce n'est pas dans le Coran, ça est où? Si ce n'est pas dans le Coran, ça est où? Si ce n'est pas dans le Coran, ça est où? Soyons clairs. Avant même votre hadith, là, il y avait la religion. Eh, je ne t'ai pas parlé d'hadith, ça. Il a dit, Abu Lahab là-haut. Eh, Allah. Vous me dites que c'est votre hadith qui vient d'arriver qui a détaillé la religion. Mon frère, il ne faut pas fuir. Kanabori, viens ici. Avant même la Bible, il y avait la religion. Eh, Allah. Il est paniqué. Il est paniqué. Tu es paniqué pourquoi? Non, c'est eux. C'est eux. En fait, nous, quand on finit le Coran, il y en a beaucoup, ils sont. Moi, on finit jamais d'apprendre. Allah dit dans le Coran, demandez aux érudits du livre si vous ne savez pas. Sourate 21, verset 7. Ah, nous avons fait des révélations avant toi à des messagers. Demandez aux érudits du livre si vous ne savez pas. On s'en demande à quel érudit du livre. Il faut me dire, Abu Lahab, à toi, le Coran, John Hébert, à détail, il faut y aller. Non, mais Abu Lahab. Bon, d'accord, au revoir. Je perds mon temps pour rien. Moi, c'est Sonia, elle souhaite que tu viennes de causer avec elle de suite là. C'est mon WhatsApp qui est là. Sonia était où? Sonia est à 300. Elle est à Gagnoa. Ok. Allô? Alors, salam, monsieur. Wa alaikum salam. Monsieur, il y a un live là, non, hein? Ouais. Bismillah. En fait, ouais, il y a une femme là, à Touaoulé, que non, elle est de la France, non? Oh. Oui, à la Toulan, Fraka, Marina, Ramadan, elle s'intéresse à l'islam. Il m'a, bon, après, il m'a fait à la peut-être. On ne sait pas qu'il s'est converti, tu vois. Ouais, d'accord, je vais l'appeler tout à l'heure là. Ok, non, mais non, tu as bien fait de me rappeler ça, je l'avais oublié, donc je la rappelle tout de suite. Il a maintenant, il y a un message dans le groupe WhatsApp et puis là. Merci beaucoup à toi pour ton, voilà. Merci, monsieur. Ah, Coranisme, vous avez converti combien de personnes? Coranistes là, les Coranistes sont là chasser les gens de l'islam, ils ne sont pas passés pour musulmans. Ate Corana kono, ate Corana kono, ate Corana kono avec mini. Oh, ate Corana kono avec mini. Vous êtes coraniste, vous avez converti combien de personnes en islam? Si ce n'est pas pour chasser les gens de l'islam. Ça, je ne sais pas comment les gens même font quoi. Allô, salam alaikum, Dédé Gagnoa. C'est une fille qui vient de se convertir à Gagnoa. Elle s'appelle Sonia. Priez de la contacter. Salam alaikum. Donc, je retourne derrière la soeur. Le frère m'a dit tout à l'heure, je dois l'appeler. Effectivement, attends, Momo a essayé de m'appeler plusieurs fois même. Plusieurs fois. Je rappelle Momo, Inch'Allah. Et puis, on passe maintenant. Hey. Allô? Oui, allô. Oui? Bonsoir. Bonsoir, ma soeur. Comment allez-vous? Alhamdulillah, à qui ai-je l'honneur? Au fait, il m'appelait un nom musulman, mais mes amis m'appellent la blonde. On t'appelle la blonde? Oui. D'accord, c'est pas un souci. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, ma soeur? Mais c'est un souci. Vous m'avez fait pleurer ce soir, attention. Il a fait quoi? Vous m'avez fait pleurer ce soir. Je vous ai fait pleurer ce soir? Oui. Eh, pardon alors. Tu es musulmane, c'est ça? Mes parents sont musulmans. Uh-huh. Mais moi, je suis une prostituée. Ok. D'accord. Mais le fait de venir le dire ça en direct, d'accord, ce qui veut dire que tu veux te repentir. Oui. Tes parents sont musulmans et... Bon, je ne t'accuse pas, mais je vais dire, tu es encore vivante. Tu as encore la santé. Il faut quitter dedans, on est dans Ramadan. Il faut t'arranger pour quitter dans ça, ma soeur. Ça ne peut que t'amener à l'enfer, ça ne peut que t'amener à la perdition. Allah t'a fait grâce. Tu n'es pas encore morte, disons décédée, comme on en dirait. Tu n'es pas encore décédé. Mais tu peux quitter dedans. Au fait, souvent, les gens sont sous emprise, en fait. Elles sont dans la prostitution, elles sont dans l'égarement, certains sont...
mais tu peux quitter dedans. Qu'est-ce qui va t'amener là-bas, ma soeur? Peut-être, est-ce que c'est la difficulté de la famille? Est-ce que c'est parce que, tu n'es pas une personne à rejeter. Au contraire, tu es une personne à récupérer. En fait, tu es une personne à qu'on doit aider pour t'amener dedans, pour que tu viennes auprès de tes parents, venir chercher bénédiction auprès de tes parents. Si tu viens demander pardon à ta maman et demander la bénédiction de ta maman, Allah peut te faire grâce pour que tu n'aies pas que tu retournes là-bas encore. Parce que ce n'est pas un travail. Ce n'est pas une vie. Ça ne peut que te détruire. Tu vas ramasser des maladies. Et puis, qu'est-ce que tu iras dire à tes enfants? Si tu auras des enfants et que tu seras marié, ta conscience va te gronder. Toi, tu peux dire ça à ton mari. Moi, j'étais ceci quand j'étais encore enfant. Est-ce que tu pourras dire ça à tes enfants? J'étais ceci quand j'étais enfant. Mais maman, qu'est-ce qui t'a amené dans ça? Tu vas pas dire que je ne sais pas. Comment tu ne sais pas? Si les anges viennent te demander qu'est-ce qui t'a mis dans ça? Pour le plaisir, pour le plaisir, pour le plaisir. Non, mais marie-toi. Si tel est le cas, ma soeur, tu peux te marier. Tu vas voir que il y a des personnes qui t'ont peut-être proposé le mariage, tu n'as pas accepté. Je ne sais pas. Mais je vais te dire, on est dans le dernier jour de Ramadan. Allah t'a fait grâce, tu es encore vivante. Faut pas, la fête là va te trouver dans cet état-là. Nous ne sommes que des transmetteurs du message. Tu as eu le courage d'appeler. On est en direct, le monde entier t'entend. C'est vrai, on ne te voit pas, on n'entend pas, on ne voit pas ton visage, on ne connaît pas ton nom. Mais tu n'es pas la seule dans cette situation. Il y a plein qui sont dans ça. Elles se sentent à l'aise dedans. Mais c'est une abomination. Ce n'est pas possible. Il faut quitter dedans, tu as le temps. Allah dit dans le Coran, Sourate 4, verset 18. L'absolution n'est point destinée à ceux qui commettent des mauvaises actions jusqu'à ce que l'ange vienne s'arrêter devant et pour pouvoir leur ôter la vie. C'est en ce moment ils vont dire, je vais me repentir aujourd'hui. Le fait que tu nous écoutes là, et que selon toi-même tu as pleuré, mais c'est les pleurs là maintenant qui doivent te faire changer de comportement, changer de voix, quitter dans ça. C'est pas bon, ma soeur. Tu dis que tes parents sont musulmans. Oui. Mais est-ce que tu penses que tu es en train d'honorer ta famille comme ça? Ou bien tu es en train de déshonorer ta famille? Peut-être que le vieux même, il s'en va à la mosquée. Mais lui, il va à la mosquée alors qu'il regarde sa fille qui se prostitue. Mais peut-être qu'il ne sait pas. Mais il ne sait pas, puisque toi, tu es caché la nuit, tu as porté un joli habit, arrivé sur la route là-bas, tu as enlevé ça pour mettre dans sa sachet. Et puis, c'est pas bon, ma soeur. Voilà. Bonne nuit pendant que tu as encore le temps. Choutanabara le haut. C'est le shaitan qui vous tient là-bas. Faut t'arracher des griffes du shaitan, viens te convertir en islam, retourne à la maison, va demander pardon à ta maman. Faut pas lui dire ce que tu fais, va dire quoi il y a faillement. Qui t'a mis Kenny, tu veux plus faire, faut te demander. Tu demandes pardon, on n'a qu'à prier pour toi, on n'a qu'à faire bénédiction pour toi. Faut pas aller donner l'argent au stade, faut pas aller donner l'argent à l'imam, hein. Va donner à ta maman. Et l'argent que tu vas lui donner même là, c'est l'argent de quoi? Tu vois que c'est pas bon. Ce sont les conseils que je peux te donner. Et si tu m'as écouté, alhamdulillah. Mais la décision revient à toi. Allah dit, personne ne prend péché de l'autre. Chacun est responsable de ses péchés. Et au jour de la résurrection, Allah va t'interroger. Qui t'a obligé à aller dans ça? Personne. Qui t'a obligé d'aller dans ça? Personne. Est-ce qu'on t'a pas parlé? Oui. Tu n'as pas entendu? Oui. Tu savais que c'était pas bon? Oui. Mais pourquoi tu n'as pas quitté les gens? Non. Mais tu aurais pu te repentir? Non. Oui. Tu avais la vie? Non. Oui. Pourquoi tu n'as pas quitté les gens pour te repentir? Moi, Allah, je suis pardonneur et miséricordieux. Je suis prêt à te pardonner. Quitte dedans. Je t'écoute, ma soeur. C'est vrai. Non? Vous avez dit, c'est vrai. C'est vraiment juste ça. Mais le fait que tu aies perdu ce soir, je répète encore, tu as le temps. Tu as le temps de te repentir. On est en live. Tu es perdu, mais tu n'es pas encore quitté ce monde-là. Tu es encore vivante, non? C'est ça le problème. Mais ceux qui sont restés dedans et puis c'est là, ils disent quoi? Ceux qui sont restés dans la maladie, ils appellent, on les envoie à l'hôpital, ils disent quoi? Mais toi, tu es sur pied. Tu es encore vivante. Tu es en bonne santé. Il me code dans la cour. Mais quitte dedans. Non, je ne sais pas qu'est-ce qui me prend. D'autres, ils vont quitter dedans un jour, 2 jours, ils vont retourner encore. Ils vont quitter 2 jours, ils vont retourner. Mais c'est un effort qu'on fait. Allah ne va pas descendre pour attraper ta main pour dire qu'il faut quitter dans la prostitution. Non, hein, c'est un effort qu'il faut faire pour quitter dedans. Il n'y a pas quelqu'un qui va me dire, ah Aïcha, tu n'es plus busy maintenant. Ah non, tu n'as plus géré les moments. Non, moi je me suis repenti à Allah. Je demande pardon à Allah pour ce que j'ai fait. Je vais demander pardon à mes parents. Et puis je cherche un travail pour me mettre dedans. L'argent que je vais gagner là-bas, halal là, il va donner à ma maman pour qu'elle prie pour moi. C'est tout ce que tu peux faire. Sinon, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de nasiji, il n'y a rien. Faut faire l'effort sur soi-même. On parle de djihad souvent. C'est ça là aussi.
faut faire l'effort sur soi-même pour quitter dedans. Je répète, c'est toi qui es venu dire pour toi en direct. Sinon, elles sont pleines comme ça, qui sont dans le même cas que toi. Elles sont pleines, elles sont là, elles nous suivent. Donc, voilà ce que je peux te dire encore une fois. Signer sérieux. Faut pas la fête va venir te trouver dans ça. Aujourd'hui soir là, c'est Ramadan. C'est le dernier jour de Ramadan. Et il y en a qui s'apprêtent en même temps à aller commencer à les conneries encore après demain. Hein. Ils vont aller jeter toutes les bénédictions de Ramadan là dans l'eau. Ça, c'est le problème. Mais ils savent que ce qu'ils font n'est pas bon. Ça, c'est le problème. Nous, on ne peut rien faire. On ne peut que les transmettre le message. La décision revient à eux-mêmes. Tu t'es abstenu dans Ramadan et après Ramadan, tu retombes dedans. Tu t'es abstenu de beaucoup de choses. Il y en a, leurs copines là, ils ont fait quitter leurs copines chez eux. Hein. Ils ont embauché Go. Demain, c'est Ramadan. Elles sont chez ses parents aujourd'hui. D'ici là, ils vont dire qu'à venir. Demain, c'est la fête. Tu es en train de t'amuser avec toi-même. Et tu plaisantes avec toi-même. Tu es en train de t'amuser avec toi-même. Dès qu'elles viennent être là, vous, tout est dans l'eau. Qu'Allah facilite. D'accord. Ma soeur, vraiment du courage à toi. Et fais l'effort, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ma soeur, Inch'Allah. Continue de suivre le live. On va essayer de se motiver, Inch'Allah. Faut pas te sentir rejeté, ma soeur. Faut pas te sentir rejeté pour dire non. Non. Tu es une soeur. Que tu sois chrétienne ou quoi, tu es une soeur, on a besoin de toi, reviens à la maison. Faut laisser tout ça, reviens à la maison. Allô, salam alaikum. Hein? Oui, salam alaikum, Moussa. Oui. Excusez-moi pour le dérangement. Oui. Je voulais juste savoir pour la 24 là, le riz là, un peu combien de kilos cette année? 2,5 kg. Est-ce qu'ils n'ont pas dit 700 même? 2 kg. Bon, 2,5 kg. De ce que toi-même tu consommes, hein? De ce que toi-même tu consommes, hein? La qualité de ce que tu consommes. Oui. Voilà. Tu peux encore donner, tu es encore dans le temps, sous cola, mais obéis, les nécessités sont là, ils attendent. D'accord. Ouais, il dit 2,5 kg quoi. Il va bosser sous il y a une série là qui est signée quoi. D'accord, pas de problème. Ok. Merci bien. Inch'Allah. C'est 50 à la fin. Voilà. 70, 70. Attends, non, hein. 56, 50. Non. Ouais, c'est 70. Okay. Non. Ouais, c'est 70. Ouais, c'est 70. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. La soeur, elle doit l'appeler. Hein. Attends. Il faut que je prenne le cas. Allô? Oui, allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Vous allez aller? Nam. Bah. C'est M. Papana. Bismillah. Ah. Vous savez, comme je suis un peu dans un village là, à Kamroba, à 100 km de Korogo, voilà, je voulais un peu avoir des informations concernant demain, si la fête est demain. Oui, c'est confirmé, c'est demain. D'accord, maintenant vous savez, oui. Concernant la zakat et le site là, bon, j'ai mon neveu chez moi, j'ai mes 3 enfants, plus une madame. Ça fait 5 personnes. Donc, c'est 2,5 kg, non? Par personne, oui. Donc, c'est comme si tu as fait pour tous les 5 là. Effectivement. D'accord, vous savez. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé. Inch'Allah, qu'Allah il facilite. Ici, on a pas les réseaux et tout pour capter un peu des fréquences, c'est un peu difficile. Ah, oui. Jusqu'à présent, les gens on n'a pas encore des informations. Ah, il faut les informer, ils ont confirmé par la grâce d'Allah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. D'accord. Vraiment, ça. Ok. Au revoir. D'accord. Wa alaikum salam. Momo, attends, il te fait monter ici. Oui, il y a quelqu'un qui est en ligne ici. Allô? Oui, salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Comment vous allez, Oustaz? Ça va bien, alhamdulillah. Quel honneur? Hafsa Diallo. Hafsa Diallo, bismillah. Aka ou la fait libre. Ah, il était folie là. Allah te noie. Amina ya Rabbi. Allah sababu mandama. Amina. Kalau sini adama. Amina. Allah ya pantu mu bela jani ma ya. Amina ya Rabbi. Ibe wala ni kala kaba mini. Vraiment. Depuis l'Allemagne. L'Allemagne. OK. Oui. D'accord. Vraiment, merci beaucoup depuis l'Allemagne. Je propose aussi de l'occasion pour saluer aussi mes parents. OK. Qui sont à Boissy. D'accord. Ma petite sœur Mariam. OK. Et je salue tout le monde là-bas aussi. D'accord. Merci beaucoup à Afsa depuis l'Allemagne. Elle salue toute la famille du côté de Boaké.
Les dédicaces sont ouvertes. Vous pouvez appeler pour passer votre salam à qui vous voulez et vos impressions également pour les 243 convertis en islam par la grâce d'Allah. Inch'Allah. Momo, tu es là? D'accord, allons-y. Salam alaikum à tous les internautes. Wa alaikum salam. J'espère que vous allez bien par la grâce d'Allah. Alhamdulillah, en Allah Tano. Ah, mashallah. Ok. Bon, les internautes, nous avons mis une consultation au nom de Oussa Djane concernant, on voulait acheter une voiture pour lui. Vu qu'il a fait, il a converti des personnes, tout ça là. Mais il y a des villages où il doit partir, il n'y a pas de. Les gens ne connaissent pas l'islam. Mais imagine s'il doit partir là-bas, il n'a pas les moyens pour aller toujours là-bas, quand c'est difficile. Donc nous avons réfléchi ensemble, moi et Aïcha, là, c'est nous-mêmes nous avons proposé ça. On a dit que voilà, ça c'est comment ça va, on va poser avec les internautes, chaque internaute va donner même 5 000 francs, 5 000, 3 000. Là, on peut mettre cet argent-là pour acheter cette voiture-là pour lui. Là, il puisse faire ce déplacement. N'oublions pas aussi, il a sa famille aussi. Il doit prendre soin de sa famille, tout ça là. Imagine s'il doit donner, il doit payer toujours. Non, il n'y a pas de quoi chez moi, c'est chez Oussad. Il n'y a pas chez moi. Attends, il a fermé le micro. Ouais, voilà, allons-y. Ouais, ok, ouais, ça va maintenant. Imaginez s'il doit donner, s'il doit payer tout ça. Il doit prendre sa famille en charge, tout ça, c'est compliqué. Donc nous demandons pardon. Mes frères musulmans là, je sais qu'il y a d'autres qui vont aller en boîte de nuit la nuit là. En tout cas, comme c'est Allah aussi qui accepte le pardon de tout le monde. Mais moi, je vous demande pardon. Je veux qu'on fasse ça, j'ai ça pour ça, Gianni. Aujourd'hui, quand il fait la dawa comme ça, nous sommes contents, on sourit bien, on est contents. Mais aujourd'hui, il a besoin de nous. Qu'est-ce que nous, on doit faire? Donc, nous avons mis quelque chose en disposition. Nous sommes 32 dans ce groupe. Nous sommes 32, attention, non, ça va 32, nous sommes 61 dans le groupe. Donc, nous voulons on veut récolter plus de personnes pour faire la cotisation pour acheter cette voiture pour ça, Zerni. Parce qu'avec cette voiture, ça peut le permettre d'aller au village là-bas, pour aller faire la dawa pour revenir. Parce qu'imagine s'il doit partir là-bas, qu'il n'a pas de voiture, toujours il doit partir là-bas, il a sa famille qui est à Abidjan, il va dépenser l'argent là-bas, il va dépenser l'argent en famille, c'est difficile. Donc, les frères, moi en tout cas, moi, je vous demande pardon. Venez en aide à Oussad Djane. Même si chacun doit donner 1000 francs chacun, on doit coller pour acheter cette voiture, ça sera très bien. Il a sa famille qui est là, à part ça là, il doit nourrir sa famille, tout. Moi, je veux que mes frères, surtout mes frères musulmans là, ayez pitié, pardonnez. Soit rentrez dans le PV d'Aïcha, si vous voulez participer à ça, rentrez dans le PV d'Aïcha, ça vous venez à mon PV. On prend votre numéro, on vous met dans le groupe, et puis à l'Amdoulaye, nous vous demandons pardon. Faites à cause d'Allah. Voilà, c'était pour ça, c'est ce qui était venu annoncer. Donc j'espère que vous avez compris par la grâce d'Allah. Ok, Oussad, merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup Momo depuis ta position. La soeur que je devais appeler, je vais la rappeler tout de suite. Et puis on va essayer de continuer la conversation. Elle a confirmé, elle a mis dans le truc, elle dit je vais me convertir. J'ai vu le message tout à l'heure, elle dit je vais me convertir. Elle s'appelle Laurine Naki. Bon. Bon, elle ne répond pas. Il y a quelqu'un qui a demandé le numéro Orange ici, mais Momo, Aïcha, vous êtes dans les commentaires, non? Vous pouvez régler ça, Inch'Allah. Ah bon, elle ne répond pas. Le frère qui m'a appelé la soeur, elle ne répond pas. Sûrement, elle est occupée. Elle va sûrement nous rappeler. Donc. Et c'est ça qui vient de se convertir, là. Ça qui s'est converti aujourd'hui, là. Voilà, c'est ma gagne. Voilà. Allô Sonia, bonsoir. J'ai donné ton numéro à la DDR gagnant, ils vont t'appeler. Merci beaucoup. Voilà. Je retourne ici. Je fouille maintenant dans les messages. Ceux qui veulent faire des dédicaces, vous pouvez appeler, il n'y a pas de souci. J'ai un petit poteau même qui est quelque part là-bas. C'est ça que je suis en train de dire. Vous avez perdu la langue. Ah d'accord, Dieu merci. Il dit j'ai perdu la langue. Ok. Parce que voilà, c'est ça. C'est lui-là. Eh Dieu merci, c'est lui-là, mais il cherchait même. Il dit ceci. D'abord, il m'a envoyé un message. Ok, pourquoi vous dites que Jésus n'est pas Dieu? Moi, il dit c'est parce qu'il dit qu'on l'a envoyé. Et puis, il a mis
Émoticône de rire. Maintenant, il a dit, bah, attends, on va prendre mon frère. Allô? Allô, salut. Oui, on dit quoi, bien aimé? Tiens, tu m'as bro, hein? Yuga, là, tu m'as eu. Voilà, walaikum salam, bismillah. Ouais, c'est une salutation. Oui, d'accord, ça fait plaisir. Qu'Allah facilite alors. Bah, attends, hein, il y a voici à urgence ici. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Monsieur, bonsoir. Oui. À quel honneur? Bon, c'est Jean-Claude, s'il vous plaît. Jean-Claude. Oui. Vous m'appelez d'où? Bonjour, pourquoi? Vous êtes chrétien ou musulman? Musulman. Alors, je t'écoute alors. Bon, je viens de recevoir le colis que vous... Ah, mais tu m'as fait peur là. Ah, je pensais que c'est un pasteur qui est en face de moi. Il allait commencer à courir. Ah, le Yango, il est arrivé chez toi là-bas, il t'a remis? Oui. Tu n'as pas payé 5 francs, hein? Non. Ok, j'ai déjà payé ici. En tout cas, c'est la communauté musulmane qui a dit de t'offrir, en tant qu'un nouveau converti, il y a un tissu dedans, un bazin dedans, tu peux prendre pour coudre le tapis de prière, et il y a un document également dedans, ça peut te servir. D'accord. Donc, tu peux garder même ton nom Jean-Claude, comme tu peux prendre le nom que tu souhaites. J'avais demandé si ton numéro là était WhatsApp. Oui, c'est un numéro. D'accord, je vais donner, ils vont t'ajouter dans le groupe tout à l'heure, Jean-Claude. D'accord, merci. Merci beaucoup. On a promis, on a fait. Ok. Oui. D'accord. Merci beaucoup. Voilà, ça fait plaisir. Voilà, allons-y. Ouais, Zin, allons-y. Allô? Allô? Voilà, il t'écoute, hein? Ouais, c'est un bonsoir. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Bonne fête à toi. Alors, demain, c'est la fête, hein? Ah, tu penses à combien de personnes déjà à qui tu veux faire un salam? Ouais, j'ai fait ça avant un moment. Non, allons-y, il faut citer son nom même. Peut-être elle t'écoute en direct, on ne sait jamais. Ouais, camarade Zata. Ah, elle est où ça? En Côte d'Ivoire, à quel côté? Elle a vidé la aussi. Ok, d'accord. Je pense que même si elle n'a pas entendu, ils vont lui transmettre le message, la salutation de son fils qui est en Europe. Tu es en Europe, non? Oui. N'oubliez pas nos mamans, hein? Elles ont souffert pour nous, hein? Donc pensez à elles. Ne restez pas en Europe là-bas sans penser à nos mamans. Même si tu as 1 euro que tu l'envoies, la maman souvent avait entendre la voix de son fils, son bonjour. Elle n'a pas souvent besoin d'argent, certes, mais elle a envie que vous l'appelez souvent, même une fois par semaine. Donc, là, ça vaut 1 an, il n'a jamais appelé sa maman. Revoyez ça rapidement avant qu'il ne soit trop tard. Revoyez ça rapidement. Demain c'est la fête. Et puis, il ne faut pas attendre chaque fête pour appeler ta maman. Tu es en Europe, tu es en Côte d'Ivoire, au moins une semaine. C'est-à-dire qu'une fois par semaine, tu dois au moins l'appeler. Non, mais fait qu'il faut le drone, c'est tout. Elle, dans la joie qu'elle est là, ça va décanter beaucoup de situations. Tu vois? D'accord, ça va. Inch'Allah. Merci beaucoup à toi. Qu'Allah facilite. Merci beaucoup. Inch'Allah. Voilà, donc ça c'est bon. Lui là, il dit que je le crains. Bon, on va essayer de le voir. Et lui a dit, tu as perdu la langue. Ok. Amène à Fleur, entre le moi qui va perdre la langue tout à l'heure là. Ça va se savoir. Alors, ça. Merci Momo. Hey, bébé ordinateur là. Aviva. Attends, il te mettre en chose. Battery high. Phone 1. Tu raccroches quoi? Tu raccroches, déjà tu n'es pas un enfant. Moi, il perd la langue. Envoie, faut décrocher. Oustaz. Oui, ma fille. Il a raccroché. Et mon grand frère Ngolo. Ouais, Ngolo, il est parti à Dalwa, il allait fêter, non? D'abord, tu dis pas salam alaikum d'abord. Voilà, il corrige ça en même temps. Yes, salut, il dit salam alaikum, Oustaz. Non, il n'a pas entendu. Bon, ne quitte pas. Allô? Oui, bonsoir, papa. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va bien, à quel l'honneur? C'est M. Suleiman. Monsieur Suleiman, tu es chrétien? Bon, je l'étais, mais je me suis converti avec vous. Ah bon? Oui, ça fait au moins une semaine. Où ça? Avec vous, je suis à Imle là. Ah oui. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, Suleiman? Oui. Maintenant, vous devez m'ajouter dans le groupe WhatsApp
pour apprendre mieux la prière, les prières là. Tu as bien fait de m'appeler. Il y a tellement de convertis que j'arrive même pas à cerner tout ça. Donc, je le fais maintenant. Voilà. Maintenant, est-ce que tu dis quoi? Tu es où, ça, Anibile Koro? Oui, il y a Anibile, juste à côté d'Anibile, il y a un petit village là. Ah, bon, d'accord. Il y a la Mohamed Lamine qui est le président de la DD Anibile Koro. Je lui donne ton numéro, c'est pas mieux? Ou bien d'abord, je t'ajoute dans le groupe en même temps, je lui donne ton numéro. D'accord, d'accord. Oh, je le fais maintenant. Hein. Si on t'a pas ajouté jusqu'à demain soir, il faut me rappeler, pardon. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Maintenant, est-ce que tu as quelqu'un à Bidjan ici qui peut venir prendre ton tapis de prière et puis va t'envoyer? Bon, ça serait un peu difficile. Hein. Vous m'avez dit ça allait venir à Imlokro ici et puis aller chercher là-bas. Bon, ça va être compliqué. Hein. D'accord, tu sais ce qu'on va faire? Allô? Oui, allô? Il faut m'appeler le mardi après-midi. Okay. Je vais te donner tous ces colis là. Gaoussou, il va aller expédier ça dans les cas. Si tu ne m'appelles pas, je vais oublier. D'accord, d'accord, d'accord. Merci beaucoup. Donc, je t'ajoute maintenant et puis je donne ton numéro au président de la DD Anibile Koro. Ok, merci beaucoup. Inch'Allah. Ouais, Abiba, salam alaikum. Alaikum salam, Oustaz. Ouais, ça va bien. Les gars, vous la connaissez, notre bébé ordinateur, c'est elle, on a présenté aux filles la dernière fois. Voilà, notre fiole, voilà, qui est en train de essayer de copier, voilà, par la grâce d'Allah, c'est très bien, parce que nous aussi, on a copié sur d'autres personnes. Donc, elle aussi, elle est dans l'interview actuellement, Inch'Allah. Ngolo est parti à Daloa pour aller célébrer la fête. Allô? Donc, demain, je viens fêter avec toi. Il n'y a pas de problème, attends. Allô? Allô? Oui. Oui, bonsoir frère. Mais je t'appelle sur le numéro normal là. Pourquoi tu raccroches? Power off. À cause de l'entourage. Mais faut décrocher et puis tu te déplaces par WhatsApp là. Ça peut couper. Donc, de te rappeler ou bien c'est bon, c'est pas grave. Allons-y. Bon. Vous dites que c'est impossible pour envoyer des messages sur WhatsApp. Doucement. Allô, tu as dit, salut, j'ai une question s'il vous plaît. Moi, j'ai mis salam. Tu dis, ok, pourquoi vous dites que Jésus n'est pas Dieu? J'ai mis, c'est parce qu'il dit que Dieu l'a envoyé. Et puis tu as remis en bas, tu dis, bon, oui, cela fait partie de la Sainte Trinité, d'où le Père a envoyé le Fils. Maintenant, je n'ai pas répondu. Hein. Tu as dit, avez-vous perdu la langue? C'est la partie là même qui m'a dit. J'ai dit, mais attends, quelle audace! J'ai dit, bon, je n'ai pas répondu à cause de l'entourage, mais y a-t-il un problème? C'est toi qui me demandes ça, quoi. Tu es catholique? Je m'excuse. Non, moi, je suis habitué à ça. Tu es chrétien catholique? Je suis méthodiste. Méthodiste, donc on va aller avec la méthode aujourd'hui, Inch'Allah. Maintenant, tu m'as dit Jésus est Dieu. Mais pourquoi pas sur WhatsApp? Parce que appel là. Aïe, c'est toi qui paye unité ou bien c'est moi qui paye unité? Pourquoi appel te fait mal? Je ne veux pas que ça soit vocalement quoi. Non, vocal là c'est tout. Non, on est là parler directement. Est-ce que Jésus là, quand il causait avec les gens là, il a fait vocal? Est-ce que Jésus quand il parlait à l'esprit et les pharisiens, c'est vocal il a fait? Il est en face d'eux et puis on parle. Donc je suis là, faut me dire. Tu dis Jésus est qui? Jésus c'est le Fils de Dieu. Ah, il paraît que tu as dit qu'il est Dieu. Tu n'as pas dit que Jésus est Dieu ici dans ta note? Tu n'as pas dit ça? Vous avez dit qu'on va aller par méthode, non? Non, est-ce qu'on partait par méthode? D'accord, alors par méthode. Qui a envoyé Jésus? Ok. C'est Dieu. Jésus est qui? C'est Dieu. C'est le Fils de Dieu. Il n'est pas Dieu. Lorsqu'on dit Fils de Dieu, vous pensez à quoi, s'il vous plaît? Je vais savoir, est-ce qu'il n'est pas Dieu ou bien il est Dieu? Il est Dieu. Mais pourquoi tu dis le Fils de Dieu? Est-ce que vous savez ce que le Fils de Dieu veut dire? Non, je ne sais pas. Il faut m'expliquer. Je ne sais pas. Fils de Dieu, c'est la parole de Dieu qui est. Je t'écoute, hein? Alors, mais comme tu es méthodiste, alors la méthode. Est-ce que vous savez que Jésus c'est la parole de Dieu? Je t'écoute, hein? Vous savez que Jésus est la parole de Dieu? Il n'est pas le seul qui est la parole de Dieu. Ah, donc vous dites que après Jésus, qu'il y a d'autres paroles de Dieu. C'est ta Bible qui a dit ça. Ouvre ta Bible. Ouvre ta Bible. Citez-moi. Ouvre ta Bible. Bon, va chercher ta Bible. Faut pas raccrocher, va prendre. Faut pas raccrocher. Non, ok. Faut pas raccrocher. Ok, donne-moi le verset. Prends la Bible d'abord, faut te calmer. La Bible, tu suis, hein? Tu as la Bible avec toi? Elle a un problème de connexion, non?
Tu as pris la Bible? Oui, oui, le verset. Somme 33, Somme 33, verset 6 et le verset 9. Somme 33, Somme 33, verset 6-9. Verset 19. Non, verset 6 et le verset 9. Et le verset 9. Faut lire le 6 hier. Bon, on commence. Ok, le 6. Voilà pourquoi il voulait t'appeler ce numéro normal là. Il t'appelle ce numéro là, tu raccroches. Je lis. Hein. Ouais, lis. Je lis, vous m'entendez? Je t'entends. Ok. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. L'Éternel, c'est Dieu. Et toutes leurs armées par le souffle de sa bouche. Verset 9. Verset combien? Verset 9. Dans le même verset là. Tu as lu le 6, lis le 9 hier. Ok. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Donc toutes choses ont été faites par la parole de Dieu. Ce n'est pas Jésus seulement. Voilà le verset. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel